Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir du coup un immeuble de 6 appartements que je viens d'acquérir. Donc je vais vous faire visiter le bien avant travaux. Donc vous verrez l'état est dans son jus, il y a pas mal de rénovations à faire. On va tout voir ensemble. Avant de commencer la visite, je vais vous parler un petit peu du projet en soi. On est sur un projet du coup, la particularité de celui-ci, c'est que c'est un projet, comme vous allez le voir, qui est assez rapide en termes d'exécution, mais surtout qui est dans des sommes raisonnables. C'est-à-dire qu'une personne avec un salaire de 1 500 € par mois aurait totalement pu réaliser cette opération. On verra à la fin même qu'il pourrait quasiment, juste avec les résultats, le bénéfice, doubler son salaire juste avec le bénéfice de ce bien-là. C'est ce qu'on va voir à la suite. Également, on verra aussi la plus-value qui est assez importante. On verra tous les chiffres à la fin. Et on verra également au niveau du financement comment ce bien a été financé, donc sans apport, avec un différé. On verra un petit peu l'intérêt de tout ça tout à la fin de la vidéo. Donc tout de suite, on va commencer par la visite de ce premier bien qui est donc un petit T3, T2 bis on va dire. Comme on peut le voir ici, ce qui est composé d'une pièce au rez-de-chaussée avec la salle de bain qui est juste ici, qu'on verra après, et au-dessus de 2 chambres. Petite particularité ici avec cet escalier qui, comme vous pouvez le voir, est un petit peu raide. Donc ici, la composition de l'escalier va être entièrement revue pour justement le changer. C'est la seule particularité de cet immeuble, au niveau des escaliers en tout cas. Donc cet escalier va donc être modifié pour avoir quelque chose de beaucoup plus accessible et pour accéder plus facilement aux 2 chambres à l'étage. Donc ici, rien de bien compliqué, comme on le voit, tout va être à refaire. Je vous mets d'ailleurs en même temps, pour que vous puissiez un peu visualiser le niveau de finition qui va être fait, quelques photos d'autres appartements qui se trouvent dans la même région que j'ai pu rénover et que j'ai pu louer pour que vous voyez un petit peu le résultat final qu'on aura après. De toute manière, je vous referai une vidéo à ce moment-là pour vous montrer l'évolution du projet avant la location. Et du coup, on enchaîne sur la salle de bain. On se retrouve à présent à l'étage avec cet escalier un petit peu abrupt. Ici, du coup, on est sur une première chambre qui est mansardée, donc juste sous les toits. On a commencé par le haut et on redescendra au fur et à mesure sur les appartements en dessous. Donc, vous voyez, c'est en l'état. Donc, qu'est-ce qui va être refait dans cet immeuble? Je vous montrerai, au fur et à mesure des rénovations, je vous montrerai un petit peu toutes les rénovations qui vont être faites, aussi bien au niveau des murs, des sols. Donc, absolument tout va être revu. On passe sur cette seconde chambre qui est finalement une sorte de petit bureau qui peut faire une petite chambre pour un enfant peut-être. Donc c'est pour ça que je parlais d'un T2 bis. Donc vous voyez, encore une fois mansardé qui va entièrement être reprise au niveau de la peinture, des sols, histoire de partir sur quelque chose qui est neuf. On va aller voir l'appartement d'en face, qui est donc un T4. On va aller voir ça tout de suite. Bon, on passe au second appartement juste en face, derrière vous. Donc c'est parti, ici on est sur un petit T4 comme vous pouvez le voir. Cet appartement il est également dans son jus, tout à refaire. Qu'est-ce qui va être concrètement refait ici? Comme à mon habitude, la cuisine va être entièrement remplacée, changée par une cuisine du coup entièrement meublée, équipée. Le système électrique va être remis aux normes, donc au niveau du tableau mais également au niveau des différentes prises, interrupteurs, etc. Le sol va être remplacé également par un sol PVC, par-dessus le carrelage qui rendra vraiment bien mieux en termes de style et en termes de décoration. Et évidemment tout ce qui est plâtrerie peinture, donc la peinture va être entièrement changée comme d'habitude, 3 murs blancs, un mur de couleur dans chacune des pièces. Ici on a une petite chambre qui se situe du coup à l'étage, au rez-de-chaussée de cet appartement on va dire. On a ici une salle de bain et un toilette, donc on va voir rapidement. Dans cette salle de bain du coup, comme d'habitude, ce qui va être remplacé c'est cette vieille baignoire qui traîne ici, qui sera changée par une douche italienne. Le vasque ici, grand miroir, très simple mais toujours efficace pour louer rapidement. Sur le deuxième étage de cet appartement, on a à ma droite et à ma gauche 2 chambres, un Velux qui donne sur le toit, donc la première chambre classique. Encore une fois, tout va être refait aussi bien au niveau des sols qu'au niveau des murs, pour la plâtrerie, pour rendre quelque chose de simplement qualitatif et de terminé. Deuxième chambre juste ici, à peu près la même superficie, qui donne cette fois-ci sur une fenêtre. Ok, troisième logement de cet immeuble, donc on est sur un T4 cette fois-ci beaucoup plus grand, puisqu'il est sur un seul niveau, comme on peut le voir ici. On est sur un grand séjour avec cuisine ouverte qui va bien évidemment être remplacée. Encore une fois, on est sur un appartement qui a 20 ans. Pour vous donner une idée du coût des travaux sur cet immeuble, donc on a 4 appartements, 5 appartements même à refaire, à rafraîchir, donc au niveau électrique comme j'ai dit, au niveau des cuisines et au niveau de la peinture. Et on sera du coup sur un budget global aux alentours des 60 000 € de travaux. Alors suivez-moi ici, première chambre, même composition qu'au-dessus encore une fois, donc très simple, même chose encore une fois à rafraîchir. Les 2 chambres suivantes se trouvent dans votre dos ici. Ici, une salle de bain. Salle de bain avec une baignoire, encore une fois, même processus, changement par une douche. Ici, un toilette. Ici, une seconde chambre qui donne sur l'autre côté. C'est un appartement qui est traversant la 3e chambre de cet appartement, qui fait donc un beau T4, qui fait une surface d'environ 80 m². Et on se retrouve du coup dans le dernier appartement qu'on peut visiter sur cet immeuble, puisque 2 appartements, comme j'ai dit, sont occupés, donc c'est le 4e qu'on voit. Ici, on est sur un petit T2 très simple, comme on peut le voir, donc une grande pièce ici
qui est pièce de vie, cuisine ouverte encore une fois, c'est un peu le même plan qu'ailleurs. On va aller voir la chambre juste ici. Au niveau des rénovations, on sera sur un rafraîchissement total, aussi bien au niveau des peintures des murs que du système de chauffage et du système électrique. Également, cuisine, comme d'habitude, équipée et meublée qui sera posée juste ici, même endroit, on garde le même emplacement. Pour la salle de bain, très classique, une baignoire ancienne, une vasque, un toilette ici, donc tout va être remplacé, tout va être changé bien sûr. Ok, donc on a visité le 4e appartement qui est possible de visiter sur les 6. On va aller faire maintenant le bilan avec ce que vous attendez tous, les chiffres bien sûr de ce projet. Donc on se retrouve tout de suite pour cette partie-là. Bon alors maintenant le bilan bien évidemment sur les chiffres de cet immeuble. Donc pour rappel, on est sur un bien qui est composé de 6 appartements, on a vu 4 sur les 6. Ces appartements du coup ont été achetés dans un immeuble entier, donc voilà, j'expliquerai un petit peu comment on est arrivé à un tel rendement, à une telle opération dans le détail juste après. Pour venir sur les chiffres, on est sur un projet qui générera du coup 2300 € par mois de loyer. Ces chiffres ils sont basés sur les autres locations qui se font dans la région, dans le même marché, le marché d'exploité. On y reviendra juste après. Je mets quelques photos à l'écran pour que vous puissiez un petit peu voir les différentes réalisations qui ont été faites ailleurs et le type de rénovation qui seront faites ici. En parlant de rénovation, on est sur un budget travaux, je l'ai dit, d'environ 60 000 € sur la globalité du projet. Au niveau de la durée, je pense qu'on sera sur 3-4 mois, en sachant que les appartements seront loués au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de tout refaire pour louer. Donc je vais rénover un appartement qui sera loué, un second qui sera loué, etc., un peu en cascade, tout simplement. L'avantage de ce projet, c'est que c'est un projet qui a été financé intégralement par la banque. Donc c'est un projet qui n'a pas demandé d'apport financier. Et le second avantage, c'est que la banque a accordé ici un différé de 2 ans. Ça signifie que pendant 2 ans, seuls les intérêts sont remboursés. Donc à peu près 100 € par mois sur ce projet. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'une part d'avoir la sérénité et le temps de tranquillement faire les travaux sans avoir besoin finalement de se presser parce qu'on doit payer un crédit tous les mois, si j'ai le temps vraiment de rembourser. Deuxièmement, ça permet d'accumuler aussi une trésorerie une fois que les biens seront loués pour la réinvestir dans un prochain projet. Donc ça a 2 avantages principaux et c'est quand même plutôt intéressant. Donc j'ai dit 2300 € par mois de loyer. On sera sur un crédit une fois qu'il sera déclenché, donc après le différé, d'environ 790 € par mois. Donc ça nous laisse un profit, une fois la taxe foncière réglée et les différentes charges, d'environ entre 1300 et 1400 € chaque mois net, une fois le crédit payé avant impôt. Donc c'est un projet finalement qui permet d'avoir un rendement qui est quand même extrêmement important, le fameux salaire de bénéfice sur un seul projet. Et comme j'ai dit au départ de la vidéo, la particularité, c'est pour ça que je vous présente aussi cet immeuble par rapport aux autres, c'est que c'est un projet qui est finalement pas si élevé en termes de montant et une personne qui gagne environ 1500 € par mois aurait pu le financer. Au niveau du prix d'achat, comme vous pouvez le voir sur l'acte qui apparaît maintenant à l'écran, c'est un immeuble qui a été acheté pour la somme de 84 500 €. Donc vous voyez ici sur l'acte et on reviendra dans un instant sur les raisons d'un prix aussi bas et d'une telle affaire. Donc imaginez un petit peu la différence dans la vie d'une personne qui gagne 1500 € par mois de pouvoir doubler quasiment son salaire juste avec le bénéfice généré par un bien. D'autant plus que ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est que la particularité de ce bien, encore une fois, c'est que le rendement est très élevé, on est au-dessus de 17% de rendement brut et donc mathématiquement on a une plus-value aussi qui est relativement importante puisqu'elle est supérieure du coup à 100 000 € sur ce projet. C'est-à-dire que si je revends le bien une fois mis en location, on aura une plus-value de plus de 100 000 € avant impôt. Donc, 2 avantages, le revenu mensuel et en plus de ça, la fameuse plus-value, comme je dis à chaque fois, donc c'est la puissance des immeubles de rapport. À présent, on va voir comment j'ai fait justement pour faire une opération de ce type-là, quels ont été les facteurs qui m'ont permis à la fois d'avoir ce type de revenu pour ce prix d'achat-là. Et donc, on va détailler un petit peu ce qui se passe. Ici, on est sur ce qu'on appelle un marché inexploité. Donc, c'est un marché finalement où il y a une offre qui n'est pas qualitative. Si on regarde aujourd'hui sur ce marché les biens en location, ils sont globalement très peu chers mais aussi de très mauvaise qualité. Je connais bien le marché puisque j'ai déjà investi dans la zone et il se trouve qu'en faisant des appartements de très bonne qualité, on arrive à louer beaucoup plus cher que la valeur moyenne du marché. Forcément, si on loue plus cher un bien qu'on achète à un prix relativement bas parce que les autres investisseurs ne se rendent pas forcément compte du potentiel, les deux cumulés, ça fait forcément une rentabilité qui est très élevée à la fin. Donc, le potentiel du marché exploité, c'est que ça rend finalement le fait de trouver des affaires beaucoup plus simple parce qu'on est capable de louer 30 à 40% en moyenne plus cher que les autres acteurs du marché qui n'ont pas compris justement le potentiel. En fait, il se trouve qu'on va créer des appartements de très bonne qualité qui vont toucher une cible qui aujourd'hui n'a tout simplement pas de quoi se loger. Des personnes qui ont les moyens et qui veulent des biens de bonne qualité. C'est précisément ce qu'on fait ici, donc ça permet de lier à la fois un rendement qui est intéressant et en plus le fait de faire quelque chose de qualitatif et qui est quand même très satisfaisant d'un point de vue personnel. Deuxième chose, au niveau de ce marché, alors en plus d'un marché inexploité, j'ai cumulé ça avec une deuxième de mes stratégies qui est donc le off-market. Le fait de se créer un réseau en dehors du marché. Ce bien-là, dans lequel on est actuellement, que vous avez pu voir jusqu'alors, il n'est pas sorti en annonce. Donc c'est
un de mes apporteurs d'affaires off-market qui me l'a recommandé tout simplement avant qu'il ne soit sur les sites d'annonces en ligne comme vous connaissez, Le Bon Coin, Se Loger, etc. Donc finalement, ce bien n'a jamais été en annonce en ligne et du coup, j'ai pu tout simplement faire mon offre et acquérir ce bien sans qu'il arrive sur le marché où beaucoup de personnes auraient pu finalement y accéder et faire potentiellement leur offre. Donc ça permet d'avoir également un bien qui est en dessous de sa valeur puisque la particularité des biens off-market, elle est simple, c'est que les vendeurs veulent vendre rapidement. Du coup, ils préfèrent passer par le réseau d'un mandataire, d'un agent immobilier pour vendre plus rapidement et du coup à un prix qui est généralement bien inférieur. En général, quand on vend rapidement, le meilleur moyen de le faire, c'est de vendre moins cher que la valeur du bien. Donc on cumule à la fois un prix d'achat qui est en dessous du marché, on cumule à ça un marché inexploité qui permet de louer plus cher. Donc forcément, les deux cumulés, ça fait un bénéfice qui est important et une plus-value qui est également très importante. Et au final, on ajoute à ça le fait d'acheter un immeuble, comme je recommande à chaque fois, qui permet d'acheter un bien, finalement, acheter plusieurs appartements d'un coup, donc on gagne beaucoup de temps et finalement on paye également moins cher au mètre carré. Donc quand on cumule les trois, ça fait un résultat qui est relativement explosif au niveau du bénéfice mensuel et de la plus-value. Au final, ça nous confirme une chose, cette opération, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin déjà d'acheter des biens qui coûtent plus de 500 000 € pour avoir des immeubles rentables et intéressants. On a des biens qui ont des prix totalement raisonnables, comme ici, on est sur un projet en dessous de la barre des 200 000 €. Et en plus de ça, ça nous confirme également que le fait d'acheter un immeuble fait gagner un temps monstrueux. Ici, si j'avais voulu acheter chacun des appartements de manière séparée, ça m'aurait pris des années et des années, au lieu de quelques mois pour ce projet, où finalement, d'une part, je vais beaucoup plus vite et en plus, je paye moins cher à l'unité. Donc j'ai tous les avantages sans les inconvénients. Ça, c'est vraiment l'avantage de la stratégie des immeubles de rapport. Et le dernier point qui est important, c'est qu'une fois que le marché inexploité, votre marché est trouvé, une fois que vous avez votre réseau off-market, finalement, le plus dur est fait. Vous n'avez plus qu'à répliquer finalement encore et encore ces stratégies, puisque dans mon cas, ce bien-là, comme je vous l'ai dit, je n'ai même pas cherché, on me l'a apporté directement. Et finalement, j'avais déjà créé mon réseau avant. Je connaissais déjà ce marché, j'ai déjà investi ici. Et en plus de ça, mon réseau est déjà créé. Donc c'était extrêmement facile de recommencer l'opération. Une fois que la première elle est faite, finalement, il n'y a plus qu'à répliquer sur d'autres opérations pour continuer finalement d'investir et de grossir son patrimoine. Donc, ça permet d'avoir quelque chose d'assez récurrent et d'assez simple à refaire à la suite. Pour aller plus loin, pour avoir le détail de comment détecter ces fameux marchés inexploités pour se créer un réseau off-market, j'ai développé plusieurs outils, plusieurs méthodes, notamment un outil qui permet de détecter, un outil informatique qui détecte les marchés inexploités que vous pouvez avoir directement dans la formation Stratégie Empire. Également toute la méthode pour se créer le fameux réseau off-market qui est également fourni dans Stratégie Empire, en plus de tout ce qu'il faut pour acheter un immeuble, le rénover avec des experts, des professionnels qui interviennent dans la formation et également Marc qui intervient sur la partie achat-revente, donc le fait d'acheter et de revendre avec des plus-values, métier de marchand de biens. Tout ça, c'est dans Stratégie Empire. Je ne vais pas vous détailler tout le programme ici, ce serait beaucoup trop long. Vous avez en dessous des liens pour en savoir plus, soit pour réserver un appel, soit pour voir une conférence en ligne pour justement avoir un petit peu la vision globale de la stratégie, de ce qui est possible de faire pour vous, pour répliquer finalement ce type d'opérations qui, comme vous l'avez vu, ne sont pas si compliquées que ça et qui peuvent littéralement changer une vie. C'est le point de la vidéo, c'est qu'une opération comme ça peut littéralement changer une vie. En termes de revenus, en termes de bénéfices, en termes de sérénité aussi pour la suite, en termes de sécurité, d'avenir aussi. Puisqu'une opération comme ça, c'est un super appui pour continuer ensuite avec les différents partenaires bancaires, les partenaires off-market et votre réseau de manière générale. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de cet immeuble. Je vous montrerai la suite une fois qu'il sera rénové et prêt à louer. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.